ils les ont vécus à partir de tout l'amour qu'on avait mis dans l'œuvre. L'adoration, le temps que l'on consacrait à Dieu. Et c'est là que, par exemple, moi, j'ai tiré la conclusion selon laquelle on n'est pas sauvé parce qu'on fréquente un lieu de culte. On n'est pas sauvé parce qu'on connaît un homme de Dieu, parce que on n'est pas sauvé même parce qu'on prie beaucoup. On est sauvé parce qu'on a compris c'est quoi qui se cache derrière. C'est-à-dire on a compris toute l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous. Parce que c'est un peu comme si vous venez dans le mariage et que vous n'aimez pas. Si vous n'avez pas compris ça, c'est comme si vous venez dans un mariage et que vous n'aimez pas votre conjoint. Venez dans un mariage par devoir. Ce mariage-là ne sera pas vraiment du goût des mariages des personnes qui s'aiment, qui sont ensemble parce qu'elles sont amoureuses. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je suis persuadé, je suis convaincu que il y a des choses que nous expérimentons dans le Seigneur, pas parce que nous fréquentons une église, mais parce que nous faisons ce qu'on appelle une dévotion. Parce que nous nous dévouons à Dieu. Et la dévotion implique la compréhension profonde de la cause pour laquelle nous nous dévouons. Une personne qui ne comprend pas profondément ce qu'il y a derrière l'évangile, ce qu'il y a derrière le sacrifice de la croix, elle ne pourra pas se dévouer. Elle va se dévouer sur la base de quoi? Elle va se dévouer sur quoi et pourquoi? Vous voyez, non? Elle ne peut pas se dévouer. Donc, c'est pourquoi il est important que quelqu'un comprenne d'abord de quoi il est question. On doit d'abord comprendre. Par exemple, la vie dont on parle, la vie de Dieu que nous recevons. Nous avons écouté dans le cantique tout à l'heure. La vie que nous avons dit, où tu es, je serai, comme tu es, je serai. On reçoit ça comment? Et je crois que Matthieu chapitre 26, verset 26, nous parle de la Sainte Seine. On dit comment Jésus a pris du vin, a pris d'abord du pain, ensuite il a pris du vin et il nous a donné. Nous avons consommé, du moins ceux qui étaient là, qui nous symbolisent. Ils ont consommé le vin. Et Jésus leur explique que la vie de Dieu, c'est-à-dire la vie qui est en Dieu, est venue en eux parce qu'ils ont bu le vin. Ce vin-là, c'est quoi? Ça symbolise le sang. Nous allons lire, je vais lire le passage en question, si vous permettez, je ne sais pas. Si quelqu'un est déjà à la page, sinon je vais aller lire ça. Matthieu, je crois que c'est au chapitre 26, si j'ai bonne mémoire. Matthieu 26, verset 26. Alors, qu'est-ce que ça dit? La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Est-ce que vous voyez ça? Il dit que c'est le sang de l'alliance, c'est le sang de Jésus. C'est comme si le sang, en fait le mystère qu'il fait, c'est comme ce qui est dit dans le livre de Lévitique, lorsqu'on dit que l'âme de la chair se trouve dans le sang. Dieu dit que tu ne peux pas boire le sang. Tu ne peux pas manger un animal et boire le sang de cet animal. Parce que le sang là, c'est sa vie. Vous comprenez? Donc tu n'as pas le droit de boire la vie d'une victime, la vie d'un animal. Maintenant, Jésus te fait boire son sang à lui. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Quand il te fait boire son sang à lui, la vie de Dieu qui coule, elle vient en toi. Parce que le sang, c'est la vie. Le sang, c'est l'identité d'une personne. Le sang, c'est la singularité de quelqu'un. Et j'ai souvent dit que si nous ressemblons à nos parents, nous leur ressemblons grâce à leur sang. C'est le sang de ton père qui fait que tu aies les yeux de ton père, que tu aies la corpulence de ton père, que tu aies les doigts de ta maman. C'est le sang qui fait ça. Donc quand le sang de Dieu vient en toi, quelle est la conséquence pour laquelle le sang, quelle est la conséquence que le sang apporte? La conséquence que le sang apporte, c'est de te faire ressembler à Dieu. Alléluia. Ça, tu commences à tu ressembles, ça devient un fait. Donc du coup, le diable qui te voit, lorsqu'il te voyait hier, comme quelqu'un qui pouvait attaquer, lorsqu'il te voit aujourd'hui, il voit Dieu. Et je vous ai souvent dit que c'est le même mystère que vous trouvez dans Exode 12. Quand on leur dit, prenez le sang de l'agneau, mettez sur les linteaux des portes. Quand l'exterminateur va passer, il va voir le sang là, il passera au-dessus. Il passe au-dessus, pourquoi? Parce qu'en voyant le sang de l'agneau, vous savez que l'agneau c'est Jésus, l'agneau c'est Christ. En voyant ce sang, il a l'impression de voir son créateur. Parce que le sang
dit, ou encore le son donne l'identité de qui vous êtes. Le son dit de qui vous êtes l'enfant. Alléluia. Amen. Je ne sais pas vraiment si vous comprenez vraiment là où je veux en venir. Amen. Le son, c'est votre identité. Vous voyez ça? Amen. Et regardez, quand vous lisez Daniel chapitre 1, c'est à peu près le même mystère que l'on vous explique, mais le mystère là est maintenant inversé. Dans le livre de Daniel, au chapitre 1, qu'est-ce que la Bible dit? Je ne vais pas lire pour gagner du temps, puisque vous voulez qu'on puisse plus adorer. Vous n'avez pas voulu qu'on coupe l'adoration, c'est pas grave. On va retourner là-bas. Dans le livre de Daniel, au chapitre 1, on vous raconte comment les jeunes de Juda, donc comment d'abord le peuple de Juda a été emmené en captivité. Ils ont été emmenés en captivité. On va lire ça. Je vais ouvrir ma Bible. Si quelqu'un a une Bible ouverte, il peut m'aider. Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1, à partir du premier verset. Bon, je vais lire, c'est pas grave. Daniel 1, verset 1. Alors, la Bible dit, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de l'Éternel. Et on dit Nabuchodonosor emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Et regardez, rien que là, on vous dit ce qui se passe lorsque le diable vient assiéger quelqu'un. Donc vous voyez que là, il est question, par exemple, là, les ustensiles ici peuvent être considérés comme des vertus, comme des dons, comme des distinctions qui sont dans votre vie et qui servent le règne de Dieu. Alléluia. Amen. C'est cela. Attendez, donnez-moi une seconde. Voilà. Donc ces ustensiles-là, parce que les ustensiles que lui a pris étaient dans la maison de l'Éternel et servent à servir et ont pour utilité le service que l'on faisait pour Dieu. D'accord? Mais il y avait maintenant, la maison de l'Éternel, par analogie, d'après 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 16, la maison de l'Éternel, en fait, c'est vous et moi. C'est vous et moi. Donc les ustensiles que l'on prend dedans sont des richesses que quelqu'un possède, des richesses qui viennent dans la vie de quelqu'un lorsque Dieu le rencontre. Lorsque vous rencontrez, le jour où vous avez rencontré Dieu, vous ne serez plus jamais le même. Je vous ai souvent parlé de Jacob. Jacob lutte avec Dieu toute la nuit et la preuve qu'il a rencontré Dieu, c'est que quand il sort de là, sa démarche change. La Bible te dit, pour te donner une explication rationnelle, qu'on lui a donné un coup à la hanche. Mais la vérité est que personne ne peut rencontrer Dieu et demeurer la même personne. Il y a une déformation que vous vivez quand vous voyez Dieu. Donc quand on parle de la démarche, c'est la conduite. Et quand on parle du coup à la hanche et quand il sort, il boite, c'est cette conduite qui n'est plus comme elle était parce qu'on a rencontré le roi. Il y a une influence qui naît dans notre vie. Il y a un impact que le roi exerce sur nous. Vous voyez ça? Et c'est comme un transfert de la vie de Dieu. Et on te dit qu'il a pris les ustensiles, les a emmenés dans la maison de son Dieu. Ça, c'est quand on prend par exemple vos dons. Quand vous voyez la plupart des stars américaines qui chantent le gospel, même nos musiciens ici, c'est des gens qui ont commencé toujours dans la chorale, à l'église. C'est des gens qui étaient souvent à l'église. Comme les Beyoncé, tous ces gens-là. C'est des gens qui chantaient à l'église. Et un beau jour, ils se retrouvent de l'autre côté de l'industrie. Et il y en a qui ont le courage de dénoncer ça, que c'est des pactes, que c'est tout ce que vous avez entendu. Il y a beaucoup de vidéos comme ça sur YouTube. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le diable cherche en permanence des gens qui ont l'esprit, c'est-à-dire des gens qui ont une distinction de la part de Dieu. Et ça, vous trouvez ça toujours dans Daniel chapitre 1. Lorsqu'on vous dit que le diable a demandé, plutôt, je dis le diable parce que par analogie c'est Nabuchodonosor, on dit que Nabuchodonosor avait demandé aux gens, plutôt à ces gens, de sélectionner des jeunes gens qui devaient servir Nabuchodonosor. La Bible dit au verset 4, de jeunes garçons, bon, on va dire au verset 3, le roi donna l'ordre, le roi Nabuchodonosor, au chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Quelqu'un comprend ça? Amen. Vous voyez ce que je veux dire, non? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est une identification
que le diable fait, il va nous regarder tous ici, qui a quelque chose de Dieu. Quand vous parlez de la beauté de ces jeunes garçons-là, ce n'est pas la beauté ici, de façon littéraire, c'est la beauté physique. Mais je vous ai toujours dit que la parole de Dieu a toujours au moins 3 dimensions. Il y a la dimension historique, il y a la dimension littéraire et il y a la dimension allégorique. C'est-à-dire, il y a le sens caché de ce que le message donne. Amen. Donc, quand on parle de cette beauté, de la partie des jeunes qui étaient beaux, ce sont des personnes qui ont une faculté, des gens qui se distinguent. Et nous avons tous connu des gens comme ça, même quand on était à l'école, quand tu vois, tu sens que lui, il est distingué. Et aujourd'hui, peut-être toi, quand les gens te regardent, on sent qu'il y a une distinction dans ta vie. Et toi-même, tu n'es parfois pas au courant. Et donc, le diable a ses agents. Quand on parle du chef des eunuques de Nabuchodonosor, en réalité, il s'agit, dans l'allégorie, d'un esprit qui fait l'identification de celui qui a quelque chose de Dieu afin de combattre cette chose et d'emmener la personne en question en esclavage. C'est-à-dire que, Priscilla, toi tu peux avoir quelque chose de la part de Dieu. Une chose qui va bénir beaucoup de gens. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va combattre par exemple ton mariage. En combattant ton mariage, il va faire naître en toi le désespoir. Il va combattre tes finances. En combattant tes finances, il va faire naître en toi l'amertume. Et tu vas, à cause de cette amertume, oublier les principes fondamentaux pour lesquels tu es allé vers Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? La personne qui viendra te proposer de l'argent contre de la dépravation, toi, tu vas accepter de faire ça. Donc, il t'a identifié à cause de la lumière qui est en toi. Et il va éteindre cette lumière. En couchant avec une personne de façon immorale, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de servir Nabuchodonosor. On est en train de t'enseigner la langue des Chaldéens. Est-ce que vous comprenez ça? On est en train de t'enseigner l'écriture. Parce que ici, regarde, la Bible, c'est un livre métaphorique. Quand vous lisez Pharaon, quand vous lisez Nabuchodonosor, donc vous lisez l'Égypte, Babylone, c'est le symbole du monde. Je ne dis pas la terre, je dis le monde. Et je reconfirme, je reprécise, le monde est un système qui régit le lieu dans lequel nous habitons. Vous allez remarquer, aujourd'hui, les hommes et les hommes se marient. D'accord? Ça, c'est le monde. Donc quand on dit le monde, c'est une affaire culturelle. Quand on dit ne vous conformez pas au siècle présent, on dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On essaie de vous dire qu'en réalité, vous habitez ici, mais vous n'avez pas la nature d'ici. Vous n'êtes pas censé obéir à la logique qui régit le lieu sur lequel vous habitez. Parce que le monde communique une logique qui est différente de celle des Écritures, de celle de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples comme ça que je vous donne de ce que le monde dit et que la Bible contredit, ou de ce que la Bible dit que le monde contredit. Vous voyez ça? Donc ici, on est en train de vous parler de ça. Donc Nabuchodonosor va demander à ses eunuques de détecter, au verset donc 2, on dit le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël. Quand on dit déjà enfants d'Israël, d'une manière symbolique, on veut dire enfants de Dieu, puisque ce sont les enfants de Jacob. Vous voyez ça? Amen. Nous sommes les fils d'Abraham par le moyen de la foi, n'est-ce pas? Donc quand on dit, là, par exemple dans Nombre 23, quand on dit que l'enchantement ne peut rien contre Israël, on n'est pas en train de parler d'Israël là-bas en Cisjordanie. On est en train de parler de nous tous qui avons cru en Jésus-Christ, qui avons reçu sa vie. Vous voyez? Donc, l'identité que tu as reçue de Dieu peut muer parce que tu as été détecté. Regarde, le diable travaille. C'est peut-être nous qui ne travaillons pas, nous les chrétiens. Mais le diable et ses agents travaillent. Regardez la prolifération de l'impudicité sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, moi j'ai peur pour les enfants. Parce que même quand tu es sur Facebook, il y a des choses que tu vois, tu dis comment ce truc-là peut être sur Facebook? Et personne n'a signalé ça. Tu es sur Facebook, hein, de façon innocente. Mais tu vois une chose qui n'est pas normale. Tu dis que mon enfant peut tomber dessus. Parce que c'est une navigation innocente. Vous comprenez ça? Donc, le diable travaille. Et donc, il est entré. Là, on te donne le schéma que l'on te donne, c'est celui-là. Celui de la détection de quelqu'un qui est particulier. Alléluia. Amen. Donc, je ne vous entends pas. Amen, amen. De quelqu'un qui est particulier. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants
des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Et vous savez comme moi que nous sommes des princes. D'accord? La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Qui parle de royaume parle de royauté. Vous voyez ça? Donc, ici, quand on te parle de ces enfants-là, on te parle donc de nous. On te parle de toi et moi. Et on avance, on dit, le roi Assigna. Le roi Assigna. Donc, on regarde. Tout à l'heure, je parlais de ce chantre, ce merveilleux chantre-là, qui a violé une fille de 14 ans et qui l'a tuée parce qu'elle est tombée enceinte, qui a abusé de cette fille et qui l'a tuée. Je tais volontairement son nom. Et qui a eu des problèmes, qui a été donc emprisonné et tout le reste. Un chantre avec une onction incroyable. Vous comprenez? Précisément, je te disais, il faut prier pour les hommes de Dieu. Il faut beaucoup prier pour les hommes de Dieu. Parce que quand tu vois la révélation et quand tu vois ce qu'il a fait, tu comprends que ce n'est pas une chose qui est venue spontanément, c'est venu progressivement. Il dit, le roi, il dit, des jeunes garçons sont des défauts corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Dans la plupart des gens que vous voyez qui sont des inventeurs de génie, en réalité, ce sont des gens qui étaient destinés à faire parfois des choses glorieuses, des choses pour le compte du règne de Dieu. Maintenant, écoutez cette partie. Cette partie dit, le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets, c'est-à-dire la nourriture, de sa table. Ce que le roi Nabuchodonosor mangeait, c'est ce que l'on prenait, ce qu'on servait au roi Nabuchodonosor et on donnait à ses enfants qui venaient de la Judée. Et vous savez que la Judée, Dieu, plusieurs fois dans la Bible, parle de la Judée comme étant le lieu. On parle de Sion, non? Amen. Sion, c'est en Judée, c'est la cité de David. D'accord? Donc, vous voyez que Sion a une valeur symbolique. Et la valeur symbolique de Sion, Sion représente le ciel. On parle de Jérusalem. Jérusalem représente le ciel. Et dans Apocalypse chapitre 19, non, entre chapitre 19, Apocalypse même chapitre 21, on vous parle de la nouvelle Jérusalem. Vous voyez? La nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est la Jérusalem là où les gens se battent, que les juifs et les musulmans ont coupé en deux? Est-ce que vous croyez que c'est ça? Une partie appartient aux Arabes, une partie appartient aux Juifs. Est-ce que vous croyez que c'est de cette Jérusalem qu'il est question? On parle plus d'une chose symbolique. D'accord? Une chose qui est le symbole de la divinité. Donc en fait, Jérusalem peut même être comparée au paradis de Dieu. Vous voyez ça? Donc ici on dit que ces gens-là qui venaient de la Judée, ils mangeaient la nourriture qui sortait de la table du roi Nabuchodonosor. Et dans Matthieu chapitre 26, verset 26, vous avez vu que les disciples ont mangé la nourriture à table avec qui? Avec Jésus. Et nous savons que Jésus est un roi. Non, vraiment que Dieu m'aide à expliquer ça. Jésus est un roi. Donc forcément, ce que Jésus mange, si tu le manges, la santé que Jésus a, tu l'auras. Vous voyez ça? Maintenant, si tu manges la nourriture de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor symbolise le diable. Qu'est-ce qui entrera en toi? Donc la nourriture, en réalité, c'est la vie. Parce que c'est la nourriture qui communique la vie. Donc quand Jésus te dit que tu bois mon sang, c'est sa vie que tu bois. Quand il dit tu manges ma chair, en fait c'est lui en entier qui entre en toi. C'est même ce qui justifie le fait que Jésus habite en toi. Maintenant quand on te dit qu'on prend des gens qui viennent de la Judée, et tu sais que la Judée symbolise quelque chose de précieux pour Dieu, puisque dans la Judée il y a Jérusalem, et Jérusalem c'est le symbole du paradis, c'est le symbole du ciel. Et toi on est en train de te dire, toi qui viens de Jérusalem, donc toi qui viens d'où? Du ciel, va manger la nourriture de Nabuchodonosor. Tu sais que Nabuchodonosor, c'est la même personne que Pharaon dans la Bible. Amen. Tu vois ça? C'est la même expression. Donc Nabuchodonosor, tu vas manger sa nourriture. Et qu'est-ce qui va se passer? La nature de Nabuchodonosor viendra en toi. Et tant que tu consommes cette nourriture, tu ne peux jamais manifester ton identité, la vraie nature que tu es censé illustrer. Amen. Cette nourriture va effacer ce que tu es. Elle va avaler ce que tu es. Elle va recouvrir comme avec une couverture ce que tu es réellement. Et je vais te le démontrer. Lorsque tu vois ici, on te dit que Daniel, parce que parmi les personnes qui sont attaquées, il y a quelqu'un qui est debout là, parmi les personnes qui sont attaquées,
tu vas remarquer que parmi les personnes qui sont attaquées, il y a toujours, même ici de notre monde, de notre vivant, parmi les personnes qui sont attaquées, il y a toujours des gens qui se battent, c'est-à-dire qui se donnent à Dieu pour ne pas tomber dans les futilités. Et tu vas voir, même quand Jésus, au milieu des 120, lorsqu'il a dit que si vous ne mangez pas mon corps, nous buvez mon sang, quand il dit ça, les gens sont scandalisés, ils s'en vont. La Bible dit que la plupart des disciples sont partis et les 12 sont restés. Il leur a demandé, mais vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Vous voyez ça? Il y a toujours des gens qui ont la perception pour dire non, je ne veux pas tomber dans ce piège. Et on te dit ici, dans ce livre, on te dit au chapitre 6, il y avait parmi eux les enfants de Judas, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Et on dit le chef des eunuques. Donc l'esprit là qui vient te tourmenter pour te corrompre, l'esprit là qui vient tout le temps te dire non, vole, ment, trompe-le, ça fait quoi? Qui saura? Couche avec lui, qui saura? L'esprit là qui vient te dire ça, c'est l'eunuque du roi Nabuchodonosor. Et donc on te dit ensuite que parmi eux il y avait donc Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltsatsar. À Anania, celui de Shadrach. À Misaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Et vous allez voir que dans la culture juive, ou dans comment la Bible nous présente ces choses, à aucun moment on appelle que les Juifs ne prononcent le nom par exemple de Beltsatsar que le chef des eunuques a donné à Daniel. On l'appelle toujours Daniel parce que ça c'est son nom et ça a une signification, c'est un symbole. Et le nom que le diable, quand on parle du nom, parce que le nom c'est quoi? Le nom c'est l'illustration que tu manifestes. Le nom c'est ce que les gens perçoivent de toi. Parce que allez écouter même cette prédication que j'avais faite sur l'importance du nom dans la foi. Vous allez comprendre ce que le nom symbolise. Pourquoi Dieu vient insister pour que l'enfant d'Abraham s'appelle Isaac? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Pourquoi c'est son enfant? Pourquoi c'est lui qui donne le nom à l'enfant d'Abraham? Amen. Oh non, il s'appellera Isaac. Pourquoi il vient imposer ça? Vous comprenez ça? Pourquoi Dieu vient imposer que Jacob, il s'appellera plus Jacob, il s'appellera Israël? Pourquoi il tient à ce que Abraham ne s'appelle plus Abraham mais qu'il s'appelle Abraham? Amen. Pourquoi il tient à ça? Pourquoi il tient à changer son nom? Un vieillard à qui il vient changer de nom. Alléluia. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière le langage biblique, il y a beaucoup d'allégories. Et comme on le dit dans l'évangile de Luc, bien aimé dans le Seigneur, que c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide, qui nous ouvre l'intelligence. Luc 24, verset 45. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est l'Esprit de Dieu qui intervient pour te montrer. Tu as vu ici c'est comme ça. Tu as vu là ça veut dire ceci. L'Esprit de Dieu intervient. Quand vous voyez les noms, et pourquoi il leur change de nom? Parce que le nom c'est la culture. Nous on vient du ciel. Notre culture est une culture céleste. Mais quand toi tu as ton nom, regardez même quand on était petit, on regardait Kuntakite. Pourquoi on lui change de nom? En lui changeant de nom, c'est pour qu'il se sépare de sa culture native, sa culture africaine. Amen. Notre culture native à nous, c'est celle du ciel. Amen. Alors lorsqu'on arrive, le diable cherche à nous donner un nom. C'est pourquoi quand on était des jeunes, on grandissait, on nous donnait des surnoms en fonction des bêtises que l'on faisait. Quand tu aimais t'habiller, on te donnait un surnom. Quand tu aimais, il y a des... Bon, Eding Wemotenangenge. Et lui, il est content quand on l'appelle comme ça. Mais ça veut dire quoi en réalité? Vous comprenez ça? Parce qu'il y a des gens qui aiment les surnoms. Et il y a des surnoms, quand tu écoutes, ça te fait rire. Mais pourquoi on te donne le surnom? C'est en fonction du domaine dans lequel tu t'illustres. Kwangulu Zozo. Beaucoup de gens ne savent pas qui c'est. Mais celui qui a été un amateur de la musique est Ménéa. Son surnom, c'est Kwangulu Zozo. Vous voyez? Bon, pourquoi on va aller jusqu'à... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est l'illustration du domaine dans lequel tu es apprécié. Du domaine dans lequel tu te distingues. Donc le nom, c'est la nature. Quand tu as, on appelle... Pourquoi le Seigneur vient me dire les noms que je vais donner à mon enfant? Pourquoi il m'a dit ça? Moi dans ma tête, je voulais donner d'autres noms. Mais pourquoi il me dit, il va s'appeler comme ça? Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que le nom, ici même dans la Bible, on fait très attention au nom. Pourquoi on vient dire à Marie que l'enfant là, il va s'appeler Jésus? Pourquoi on dit ça? Amen. Pourquoi il insiste? Amen. Pourquoi dans le livre de Luc, quand Gabriel apparaît à Zacharie, il vient lui dire que ta femme, tu as été exaucé, il dit ta femme va te donner un enfant, tu lui donneras le nom de Jean. Pourquoi? Est-ce que Gabriel est le père de cet enfant-là?
tu lui donneras le nom de Jean. Donc c'est une aura qui t'accompagne, une atmosphère qui t'accompagne, une force qui accompagne toute ta vie. Et lorsqu'on te donne un nom, lorsque tu as un nom et que le diable vient te donner un surnom ou un nom pour que tu utilises derrière ce nom, c'est comme si on voulait te séparer de ta culture. On voulait te couper ou te dissocier de la nature que tu as. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dis avec moi l'identité. N'oublie jamais ton identité. Réfère-toi toujours à ton identité. N'oublie jamais qui tu es. N'oublie jamais d'où tu viens. C'est pourquoi vous allez voir par exemple dans l'extrait que j'ai posté hier, j'étais en train de dire que moi je ne me considère pas comme un être humain normal. Je me considère toujours comme un esprit. Mais après, Dieu a eu pitié, il m'a mis dans un corps. Il a eu pitié de la terre. Non, tu dois connaître ta valeur, tu dois savoir qui tu es. C'est-à-dire, il a dit la terre a besoin de lui. Ne te sous-estime pas. C'est pas parce que tu n'es pas aussi connu que Mark Zuckerberg que toi tu n'es pas quelqu'un. À ton niveau, là où tu es, à ton petit niveau, tu es quelqu'un. Et tu as de l'influence à ton petit niveau. Et tu sauves des vies. Une seule âme qui se convertit, une kermesse dans le ciel. Donc quand tu as converti 2-3 âmes, pour Dieu, tu es important. Tu vois ça? Dieu a eu pitié de la terre. Il a pris l'esprit de la sœur Mervie. Il a déposé ça dans un corps. Il dit, va là-bas, va sur terre. Il a eu pitié de la terre. Il a pris la sœur Inès. Il a mis l'esprit. Il a dit, descends là-bas. Il rend service aux terriens. Parce que toi, tu es exceptionnel. Tu n'es pas comme tout le monde. C'est pourquoi moi, je m'énerve quand je vois qu'il y a des choses qui dominent ta vie. Que tu ne dois jamais accepter ça. Vaut mieux que ce soit des choses que Dieu lui-même a laissé courir dans ta vie. Parce qu'il t'emmène quelque part. Que ce soit des choses que le diable est en train de t'imposer. Il t'a barré la route. Nous devons refuser ces choses-là. Tu vois ça? Donc le nom, c'est ta nature, c'est ta culture. Et il veut les couper de leur culture céleste. Il leur change de nom. Il donne à Daniel le nom de Beltchassar. Vous voyez ça? Beltchassar. Et il y a même des gens qui donnent à leurs enfants, oh Shadrach. Shadrach, papa. Bon, c'est un nom babylonien. Donc, tu ne sais même pas. Parce que c'est dans la Bible, il allait donner Shadrach. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Vous voyez ça? Il aurait pu donner Miskaël. Hein? Azaria. C'est maintenant Abednego. Vous voyez? Donc on doit faire attention. Et regardez au verset 8 ce que la Bible dit. J'aime ce verset. La Bible dit, Daniel, ici le symbole du chrétien par excellence, du chrétien qui a la révélation, du chrétien qui ne marche pas les yeux fermés, mais du chrétien qui a toujours la parole de Dieu comme lampe devant ses pieds. Ce chrétien-là, c'est Daniel. Et moi, je dis toujours qu'on a besoin des Daniel modernes. Les Daniel modernes, je crois qu'il y a même une prédication comme ça que j'avais faite il y a au moins 2 ans. Les Daniel modernes. On a besoin des Daniel modernes. La Bible dit ici, Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets, c'est-à-dire les repas du roi. Pourquoi Daniel considérait-il que les repas du roi étaient une source de souillure? C'est parce qu'en réalité, ce ne sont pas des repas. En réalité, ce sont les choses que tu consommes sur Facebook, les choses que tu consommes sur YouTube, les choses que tu consommes sur TikTok, la pornographie, les films, la télé. C'est toutes ces choses-là qui sont symbolisées par le mot repas. Tout ce que le diable te communique pour nourrir ton esprit. Et donc, ce qui était préalablement dans ton esprit disparaît et c'est remplacé par une sémence satanique. Et toi qui n'étais pas un blasphémateur, tu deviens blasphémateur. Toi qui avais peur de Dieu, tu n'as plus peur de Dieu. Tu vas te déshabiller devant un homme, ce qui n'est même pas ton mari. Tu n'as plus peur. La peur est décédée parce que tu as été nourri à la table de Nabuchodonosor. Tu as été nourri à la table de ce roi maléfique. Celui qui contrôle la terre. La Bible dit que c'est Dieu qui lui a donné la domination sur la terre. Qui a donné la domination sur la terre? Qui a donné la terre à Satan? C'est Dieu. Satan lui-même dit que tout ce que tu vois m'a été donné. Matthieu chapitre 4. Il dit ça à Jésus. Je donne à qui je veux. Tu vois un peu? Qui lui a donné ça? Vous voyez? Donc, ce que tu dois comprendre, c'est ça. C'est que quand on parle de nutrition, on parle de vie. Dieu, pour te communiquer sa vie, il t'a donné un repas. Le diable, pour te communiquer sa vie, il te donne aussi un repas. Et tu comprends pourquoi on dit que la parole de Dieu, c'est le pain. Parce qu'en réalité, le pain, c'est quoi? C'est un repas. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu, pour te communiquer la vie, il te dit, mange la parole. Mange le pain, là. Amen.
Donc quand tu manges la parole, on dit manger la parole c'est Jésus. Manger mon corps. Donc quand tu manges ça, c'est en réalité une nutrition par laquelle Dieu te communique sa vie. De la même manière que le diable te communique sa vie derrière tout ce que tu consommes. Parce qu'en réalité, il n'y a pas que ton esprit, il n'y a pas que ta bouche qui mange. Il n'y a pas que ton estomac qui a faim. Tes yeux se nourrissent, tes oreilles se nourrissent. Et tes yeux sont la bouche de ton âme. Tes oreilles sont la bouche de ton âme. C'est pourquoi même quand tu écoutes une prédication, Corneille a écouté une prédication, son âme a mangé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a fondu sur lui. Donc les yeux et les oreilles sont en réalité des bouches qui nourrissent ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi dans Matthieu 4,4, Jésus dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce qui sort de la bouche de Dieu, ce sont des paroles. Tu les reçois comment? Avec tes oreilles. Ou bien tu les lis avec tes yeux. Et qu'est-ce que ça fait à ton esprit? Tu manges avec ça. Amen. Tu comprends? Ça te nourrit. Amen. Donc c'est de même, ce que tu regardes à la télé te nourrit. Et ton identité meurt. Toi qui brillais de mille feux, toi qui étais proche de Dieu, toi qui avais la crainte de Dieu, toi qui avais le feu. Quand on va chercher le feu, là, on ne va pas le trouver. Pourquoi? Parce que la nutrition spirituelle dont tu étais bénéficiaire a été remplacée, la nutrition divine a été remplacée par une nutrition satanique, diabolique. Des choses que tu vois à la télé, que tu commences à reproduire dans ta maison, dans ton foyer. Des choses que tu as vues, je ne sais pas, dans n'importe quel film, que tu vas appliquer sur ton mari ou sur ta femme. Bon, bien quand tu vois quelqu'un qui est en intimité avec son conjoint et qui se filme, bon, quel est l'esprit qui peut pousser quelqu'un à faire ça? C'est la vérité. Et aujourd'hui, les gens trouvent que c'est normal. Quel est l'esprit? Que ta femme est là, ta femme est déshabillée et tu la photographies. Ou ton mari. Qu'est-ce qui peut animer une personne pour qu'elle se conduise comme ça? Et ce n'est pas une chose qui arrive spontanément. C'est le résultat de plusieurs repas de Nabuchodonosor que tu as mangé. Amen. Amen. Parce que pour que tu commences à grossir, lorsque tu manges gras, il faut que tu aies emmagasiné plusieurs repas. Ce n'est pas un seul. Amen. Et un jour tu es étonné, tu dis, oh, mais on dirait que j'ai pris du poids. C'est parce que tu as mangé beaucoup de repas. Beaucoup de repas de mauvaise qualité. Beaucoup de graisse. Est-ce que tu comprends ça? Donc du coup, quand tu vois quelqu'un se comporter, quelqu'un voler, mentir, c'est pas venu spontanément. Il a été nourri pendant longtemps. Et un jour, il a déclenché ça. Un jour, il a manifesté le résultat. Tu vois ça? Quand tu vois un impudique, c'est pas spontané. C'est pas spontané. C'est une nutrition progressive. Et c'est comme tu vois quelqu'un sortir ou démontrer la puissance de Dieu, c'est une nutrition progressive. Il mange la parole constamment. Et donc l'identité s'illustre. Vous voyez ça? La nature céleste s'illustre en lui. Et tu deviens ce que tu manges. Tu deviens ce que tu consommes. Et moi c'est ça que j'aimerais que tu comprennes ici. Donc il dit, Daniel refusa de se souiller avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc il conseille que s'il mange cette nourriture, s'il boit ce vin, il doit se souiller. Ça signifie quoi? Que c'était une nourriture impure, que c'était un vin impur. Et pourtant, Jésus t'a communiqué sa vie en te donnant du vin. Amen. Mais c'est une vin d'une autre qualité. Le sang de Dieu. Donc même le vin que Nabuchodonosor donne, ça symbolise en fait un moyen de transmission que le diable utilise pour communiquer ses vices à l'être humain. Et souvent, lui, ses cibles, ce sont les jeunes gens qui sont beaux de figure, intelligents, distingués, ayant du sang royal, appartenant à une famille noble. La description que vous avez vue dans Daniel. Donc toi, si tu es attaqué dans ta vie, il faut savoir que tu es une princesse. Amen. Il faut savoir que tu es un prince. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi tu as des difficultés. Amen. Les difficultés là, c'est une attaque. C'est quelqu'un qui t'a coincé, qui t'a mis en cadenas pour que tu t'essouffles. Et derrière l'obstruction que l'ennemi te fait, la tentation devient maintenant la meilleure option vers laquelle tu es tenté d'aller.
Tu vois, tu n'as pas de papier. On te dit, fais seulement un enfant, non? Fais seulement un enfant. Tu vas faire un enfant, quitte à le faire avec un homme marié pour que tu aies les papiers. Tu vois ça? Parce que lui, il est français. Parce qu'il est américain. Parce qu'il a une carte de séjour. Parce qu'il a une carte verte. Et tu vas faire un enfant avec quelqu'un. Tu vas briser un foyer pour que tu aies les papiers. Tu vois ça? C'est de la compromission. Je pense à toutes ces filles qui vont avec les papas d'autrui dans les hôtels, des vieux. Il y en a qui font même des crises cardiaques. Je me rappelle de ce type qui travaille à la je sais pas, je crois que c'est à la SE2, qui est mort dans un hôtel avec une petite. Et cette fille-là, j'ai pas envie de dire là où elle travaille parce que beaucoup de gens la connaissent. Aujourd'hui, elle est tranquille. Hein. Elle a refait sa vie, elle a des enfants. Mais le type là est mort. Donc elle a privé quelqu'un de son mari. Elle a privé des enfants de leur papa. Elle a provoqué, elle a créé des orphelins à cause de l'impudicité. Vous voyez ça? Quelle sera ta réponse? Quelle sera ta part devant Dieu? C'est ça, c'est des questions de... Et tu vois que le diable, il y a des... Cette fille-là, elle a parfois des élèves qui ne savent pas quels sont les élèves de cette fille. Donc il y a des jeunes enfants qui sont dans les écoles, qui sont nourris avec ce plat. Ça commence petit à petit, petit à petit. Et un jour, elles vont atteindre un niveau Christo de monte. Hein? Ou bien j'ai tapé à côté. Mais on entend des choses. Sérieusement. C'est les choses que les petites d'aujourd'hui utilisent, non? Les cristaux de monte. C'est vrai. Oh. Mais vous croyez que ces choses-là, c'est anodin? Ce sont des choses qui te préparent à aller commettre des crimes sans que tu ne saches que tu vas devenir un criminel. Pourquoi? Parce que ton identité céleste, tu l'as perdue. Elle a été troquée avec une identité satanique. Tu vois ça? Il y a des choses. Non, je vous dis. Et regardez l'attitude de Daniel. Il dit, il ne va pas se souiller avec ça. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu résistes aux appels du diable, le diable est en train de te biper. Il est en train de te biper. Si tu résistes à ça, Dieu va t'accompagner. Et il va faire naître de cette tentation une chose glorieuse. Ceux qui mangeaient les repas là, c'est comme ceux qui vont dans l'homosexualité pour qu'on leur donne des postes, pour qu'ils deviennent des conseillers municipaux, pour qu'ils rentrent au gouvernement, qu'ils deviennent des députés. Ils deviennent des doubles cimes à cause des VX. Ils font ça parce qu'ils disent qu'ils auront la gloire. Mais il y a des choses, ce qu'ils obtiennent, nous on obtient ça. Est-ce que nous on se compromet? Daniel a dit, je ne vais pas manger ça. Ceux qui buvaient voulaient être des bons serviteurs. Hein. Ils boivent tout ça pour que Nabuchodonosor soit content. Qu'on leur donne des postes. Qui a eu le plus haut poste? Daniel. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour te dire que toute élévation ultime vient de Dieu. Amen. C'est Daniel qui a eu le plus haut poste. Vous voyez ça? C'est Daniel qui a eu le plus haut poste. Lui qui s'est abstenu de manger ces choses-là. Donc toi aujourd'hui qui n'est pas avec un homme marié, on te critique, mais toi tu es bête, hein? Mais maintenant tu vas faire comment? Tu sais pas que l'homme marié là, c'est lui qui m'envoie à Dubaï, à Baïdou. Toi tu dis aller à Baïdou. Et toi quand on te dit ça, toi le cœur te fait mal. Tu vas aller vers l'homme marié d'autrui. Va là-bas, va, tu iras à Baïdou. Amen. Non, on doit être conscient de ces choses-là. On doit être conscient de ces choses-là. Vous voyez ça? Celui qui a eu la grâce la plus distinguée, c'est Daniel. Pourquoi? Parce que c'est n'est qu'en étant qui tu es, en préservant l'identité que tu as, en quittant le ciel, en naissant dans ce monde, en cultivant cette identité par l'intimité avec Dieu, laquelle passe par la parole de Dieu. Ce n'est qu'en faisant ça que tu vas atteindre le point le plus élevé, le point que Dieu t'a réservé. Et tous ces gens-là, ils ont même essayé de saboter Daniel, de le piéger. Non, mais allez lire Daniel chapitre 4. Ils n'ont pas réussi à le faire. Regardez, la nature que Daniel a développée, c'est le genre de nature que l'on appelle l'esprit supérieur.
L'esprit, dis avec moi l'esprit supérieur. L'esprit supérieur. Non, je ne sais pas si tu es conscient de ça. Hier, je parlais encore de ça avec la sœur Luce. On a parlé de l'esprit supérieur. Je lui ai parlé parce qu'elle, son esprit supérieur est en train de se manifester. Elle a maintenant peur de ça. Et Dieu me confie maintenant trop de responsabilités. La moindre chose que je fais, on m'apprécie. J'ai dit, mais c'est l'esprit supérieur. Mais tu as peur de quoi, ma petite sœur? Tu as peur de quoi? C'est l'esprit supérieur. Il dit, la moindre chose que je fais, on m'acclame. J'ai dit, moi, à cause de l'esprit supérieur, il y a quelqu'un que nous connaissons qui a démissionné à cause de mon esprit supérieur. Parce qu'il trouvait que comment on me traitait, c'était injuste par rapport à lui. Parce que je ne faisais rien d'extraordinaire. J'ai dit, c'est l'esprit supérieur. Tu vois? C'est l'esprit supérieur. Quand on parle de salaire, j'ai toujours plus d'argent, plus de salaire que... Comment tu vas expliquer ça? Tu n'es pas allé discuter. C'est un peu comme si vraiment c'était fait pour toi. C'est l'esprit supérieur. C'est une chose qui est en toi. C'est ton identité qui s'illustre. Et cet esprit fait que lorsque Daniel est déposé dans la fosse, quand les lions le voient, parce que celui qui les dépose, pour lui le but c'est lequel? C'est qu'il soit dévoré. Et aujourd'hui tu vas prendre les lions, tu vas représenter par exemple un lion. Le premier lion c'est le chômage. Le premier lion, la fosse là, c'est la tribulation. Le premier lion qui te guette avec les gros yeux, c'est le chômage. Tu vois? Les gens du roi des Perses et des Mèdes qui avaient renversé le fils de Nebuchadnezzar, c'était dit que on allait bouffer Daniel. Donc le premier lion c'est le chômage. Tu vas faire le deuxième lion, la stérilité. Troisième lion, célibat. Est-ce que tu vois? Amen. Quatrième lion, pauvreté. Galère, plus. Pour manger, tu souffres. Alors que la Bible dit que le juste n'empruntera pas. Au contraire, il donne. C'est-à-dire, il ne prête pas, mais il donne. Et quand tu lis le livre de Deutéronome, au chapitre 30, non, au chapitre 28, on te dit que tu prêteras à beaucoup et tu n'en prêteras pas. L'esprit supérieur. Tu vois ça? La moindre chose que tu fais, elle doit proliférer. La moindre chose que tu fais, elle doit devenir dangereuse. Dis avec moi l'esprit supérieur. L'esprit supérieur. Ça doit devenir dangereux. C'est-à-dire, ce que tu essaies de faire, Dieu t'accompagne toujours. Là où tu mets le pas, même s'il y a la boue, toi tu n'es pas submergé. C'est pas parce qu'il y a de l'eau que toi tu peux pas aller de l'autre côté. Ils seront surpris, oh, la terre est sortie, la terre est sortie. Et tu t'es retrouvé de l'autre côté. Vous voyez ça? Et Daniel arrive devant les lions. Les lions n'ont pas dévoré Daniel. Pourquoi? Quand ils l'ont vu, ils ont vu Adam, tel que Adam était avant la chute. Ils ont, c'est-à-dire en voyant Daniel, l'esprit qui était dans Adam, ils ont vu ça en Daniel. Parce que Adam, la terre c'était comme sa parcelle. Tous les animaux qui étaient là, même s'ils étaient sauvages, ils ne pouvaient pas l'attaquer. C'est comme ton chien et ton chat dans ta parcelle. Il ne t'attaquera pas. Vous voyez ça? Il sait qui est son maître, qui le nourrit. Tout le jardin, toute la terre appartenait à Adam. La terre t'appartient. Donc le lion qui mangeait, c'est vrai que ça, ce que je mange, c'est mon maître qui m'a laissé manger ça. Pourtant, il était dans un domaine sauvage. Et c'est comme aujourd'hui. Quand Daniel s'est devant le lion a vu, il a vu son créateur derrière Daniel. Daniel avait la vue de Dieu. Regarde, Daniel arrive, il voit une main qui écrit sur le mur. Mais bien aimé, est-ce que tu te rends compte du danger, le danger que ça représente? Mais si tu te trompes, on te coupe la tête. On te coupe la tête. Mais quand même, il arrive, il regarde les écrits que personne n'a pas pu interpréter. Et lui, il dit, garde tes présents. Mais je vais te donner néanmoins l'explication. Ça, c'est-à-dire qu'il avait atteint un degré d'intimité terrible avec Dieu. C'est pourquoi je te dis que ce n'est pas fréquenter un lieu de culte. Non, tu dois fréquenter le lieu de culte parce que si tu ne viens pas, tu ne pourras pas écouter ce que je dis. Amen. Mais ce n'est pas ça qui te délivre, ce n'est pas ça qui te distingue. Ce qui te distingue, c'est ce que tu entends et ce que ça provoque en toi. Comment ça t'éclaire, comment ça éclaire ton esprit. C'est ça qui te distingue. C'est de là que vient la distinction. Tu vois ça? Il arrive, il lit l'écriture. Il lit l'écriture. Qui pouvait faire ça? Personne. Il avait le poste le plus haut, alors qu'il n'était pas une double cible. Il ne s'était pas corrompu. Il a pris des risques parce qu'il adorait son Dieu. 3 fois par jour. Tu vois un peu?
Tu dois être prêt. C'est-à-dire, Dieu aime la conviction qui veut que tu sois prêt à mourir pour lui. Tu dois être prêt à mourir pour ce que... C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas exprimer. Sinon, en temps normal, tu dois être prêt à mourir pour l'évangile. Et ça, Dieu le sait, même si les hommes ne le savent pas. Dieu connaît le degré. Il a le thermomètre pour mesurer ton implication. Il sait que tu peux donner ta vie pour ça. C'est pourquoi, normalement, en tant que propriétaire de ce lieu-là, c'est la terre. Tu es le propriétaire de ce lieu. Même si le monde, donc sa logique, appartient à Satan. Mais toi, tu es le propriétaire de ce lieu. Dieu t'a introduit ici comme l'intendant, comme le gestionnaire, le coordonnateur, le propriétaire, son remplaçant numéro 1, son représentant, le gouverneur, c'est toi. Tu dois commander aux événements. Tu dois sentir de ton onction que tu dois appeler des choses. Tout à l'heure, avant que vous veniez, j'étais en train d'appeler quelque chose. J'ai dit, Seigneur, je sens quelque chose. Je suis en train d'appeler quelque chose. Et je sais que ça va arriver. Tu dois déclencher des événements. Tu vois. Regarde le degré de vision que Daniel a eu. Comment il se retrouve dans le ciel en train de voir une réunion que Dieu a organisée. Il voit comment on a de placer les chaises là où les gens vont s'asseoir. Tu es conscient que Dieu est esprit, mais des fois pour que tu comprennes, il te montre avec notre langage à nous. Daniel est en train de voir quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme qui est arrivé sur une nuée, à qui on a donné la gloire, l'autorité, la domination, et on dit son règne n'aura pas de fin. Daniel a vu ça en premier. Alléluia, non. Regarde le degré de révélation qu'il avait. Lui, il habitait sur terre, mais il vivait au ciel. Il habitait sur terre, mais il vivait au ciel. Daniel. C'est comme si quand tu es debout, tu te lèves, tout le corps là est sur terre, mais la tête a dépassé les nuages. La tête est dans le ciel. Tu vois ça? Oh non, que Dieu te donne cette dimension. Que Dieu te donne cette profondeur. Pourquoi? Parce qu'il s'est abstenu. Il n'y a pas de résultat sans discipline. Il n'y a pas de résultat sans mesures restrictives. Tu dois avoir des restrictions. Tu ne peux pas tout laisser arriver. Tu ne peux pas tout laisser t'approcher. Tu ne peux pas laisser tes yeux te mettre en erreur. Tu ne peux pas laisser que les choses te commandent. C'est toi qui t'as dominé sur ces choses-là. Et Dieu aime ça. Dieu ne s'est pas révélé à Daniel par hasard. Il a jeûné pour comprendre ce que Dieu lui montrait. Il a jeûné. Est-ce que tu vois? Il a eu des révélations que nous expérimentons, des visions qui arrivent même de notre temps. Il y a des visions qui arrivent que Daniel a eues. Vous voyez ça? Il avait une sagesse extraordinaire. Pourquoi? C'est venu d'où? Regardez ce que la parole de Dieu dit. La Bible déclare, le chef des eunuques dit à Daniel, je crains, mon Seigneur, que blablabla. Bon, on va sauter ça. Il dit, Daniel, verset 11, Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, et de Anania, et de Miskaël, et de Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger, et de l'eau à boire. Et moi, j'aime souvent prendre le caractère humble du légume, le caractère simple. Le légume est très riche, mais très accessible. Ça te rappelle qui? Qui est un roi, mais en même temps humble. Alléluia. C'est-à-dire, il est extraordinaire, mais il s'est rabaissé. Il a pris la condition du serviteur. Le légume, c'est vraiment le plat qui va te donner la longévité. Mais nous, on aime manger le poulet et la viande. Tu vois ça? Le légume représente une chose riche, mais facilement accessible. C'est une contradiction. Parce que ce qui est riche est difficilement accessible. Le diamant, c'est précieux. Tu vas ramasser ça dans la rue. Où il y a l'or, le coltan. Il y a des gens qui meurent là. En RDC à cause de ça. Mais le légume qui va te sauver la vie, qui va booster ta croissance, qui ne va pas te donner de, comment on appelle ça, du cholestérol, du mauvais cholestérol, qui ne va pas te donner, qui ne va pas te faire que tu sois en surpoids. Mais c'est accessible. Normalement, ça devait coûter cher. Mais comme c'est amer, les gens n'aiment pas ça. Tu vois?
Donc il dit apporter le légume. Et l'eau, c'est quoi? Et ça me fait penser à Élie, au torrent de Kérit, 1 Roi chapitre 17. Tu vois? Il buvait l'eau du torrent et il mangeait ce que lui apportaient les corbeaux. Donc on dit, il dit apporte-nous les légumes. Et il a pris 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus en bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Donc c'est comme un programme que tu fais de 10 jours. Mais toi et moi, si on commence le programme là, bientôt, si on donne 10 jours, toi le 9e jour, c'est là où tu vas arrêter de manger les légumes, tu vas manger les côtes brisées. Maintenant, regarde la suite là qui va te donner envie de les imiter. La suite là dit, l'intendant, non, on dit, Dieu accorda, verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Quand il est revenu de Juda, il ne le faisait pas. Quand il a décidé de s'abstenir de la nourriture du roi, il a commencé à être intelligent. Parce que quand on dit la science, c'est la connaissance de comment les choses fonctionnent. La sagesse, on peut aussi qualifier ça de discernement. D'accord? C'est savoir prendre les décisions justes. Savoir, comment on va dire ça, apprécier les choses à leur juste valeur. Savoir orienter avec justesse. C'est cela. Et on te dit que Daniel expliquait toutes les visions. Et ça veut dire que ses collègues qui faisaient le programme avec lui avaient des visions, lui y compris. Mais s'il avait besoin de les expliquer, ça veut dire que ce n'est pas les visions qui venaient de lui. Et on ajoute qu'il expliquait donc toutes les visions et tous les songes. Vous voyez ça? Il expliquait tous les songes. Donc l'esprit là est venu avec la restriction. Et ce qu'il a manifesté, c'est l'identité du croyant. C'est ton identité. C'est comme ça que normalement tu es. Rien ne doit t'échapper. C'est comme ça que Adam était. C'est comme ça que Jésus est. C'est comme ça que Paul est devenu. C'est comme ça que Pierre est devenu. Et c'est ce que Dieu attend que tu deviennes. Tu vois? Et c'est là, comme Dieu a toujours ses plans pour élever les gens, au terme fixé par le roi, on les emmena et on les présenta à Nabuchodonosor. Le roi s'entretenait avec eux, et parmi tous ces jeunes, il ne se trouva aucun comme Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Vous voyez ça? Et ici, ce que tu dois comprendre, parce que tu vas te dire, ah donc ils ont commencé à servir le diable. Non, ils n'ont pas commencé à servir le diable. Mais quand on dit cela, en fait, on parle de la promotion. Il y a des promotions qui t'associent à une chose parfois que les gens ne vont pas comprendre. Je vais te rappeler par exemple que Moïse, que Dieu avait choisi pour délivrer le peuple d'Israël, il était chez qui? Chez l'oppresseur. Élevé dans la maison de l'oppresseur. Nourri avec les plats de l'oppresseur. Vous comprenez ça? Éduqué même potentiellement pour devenir le prochain oppresseur. Donc il y a des méthodes, tu vois, parfois les gens qui ont une onction très particulière, les gens les critiquent souvent. Les gens aiment souvent venir seulement avec des bics rouges pour les contredire. Ils se disent, oh non, moi on m'aime pas, moi on m'aime pas. Et c'est souvent, toi qui es là, tu reconnais ce que je suis en train de dire. Parce que c'est ton lot, c'est mon lot à moi, c'est le lot de plusieurs hommes de Dieu que je connais aussi. Vous voyez ça? Et ceux qui combattent, ce sont lesquels? Ce sont des personnes qui servent Dieu. Tu vois? C'est des personnes qui servent Dieu, qui combattent ça. Donc ça, là, tu vas comprendre en réalité que c'est pas parce qu'on sert Dieu que l'on comprend forcément tout ce que Dieu peut faire dans la vie de son prochain. On peut avoir tendance à critiquer. David a dû aller chez Achis, il a dû louer ses services au roi des Philistins, alors qu'il était israélite et que les Philistins c'était ses ennemis. Le jour de la bataille, où Saül a perdu sa vie avec ses enfants, David était sur le point d'aller sur le champ de bataille. C'est parce que les Philistins se disaient, peut-être qu'il arrivé là-bas, il va se retourner contre nous et se ranger du côté de son maître. Il ne viendra pas avec nous. Achis lui dit, les autres rois ont dit, tu ne viendras pas. Donc pour que cette gloire apparaisse, par exemple, il fallait que eux, ils soient aux côtés de Nabuchodonosor. Pour que la gloire de Joseph apparaisse, il fallait qu'il soit aux côtés de Pharaon. Pour que la gloire de Moïse apparaisse,
il fallait qu'ils soient éduqués, élevés comme un Égyptien, avec toute leur culture. Vous voyez? Mais ce sont des personnes qui ont de la poigne. Et tu vois qu'ils ne sont pas au service de la mentalité du diable. Parce que chaque fois qu'il est question de servir le diable, eux, ils ont maintenant des problèmes parce qu'ils refusent de le faire. Mais pourtant, c'est toujours eux qui sont devant. Non, j'aimerais te dire, ne te sous-estime pas. J'aimerais te dire, sois conscient de qui tu es. J'aimerais te dire, repars cultiver cette chose que Dieu a déposée en toi. Ferme les portes qui te font manger à la table de Nebuchadnezzar et va dans Matthieu 26, 26 manger à la table du Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole?